Chers amis, prêtez-moi toute votre attention. Ce qui va suivre n'est pas une simple parole humaine. C'est une irruption du ciel, une visitation directe de l'Esprit Saint. Dieu vous a regardé longtemps. Oui, vous, exactement vous. Et aujourd'hui, il a décidé de parler. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, ni par un hasard d'algorithme ou une curiosité passagère. Une main invisible vous y a conduit parce qu'il connaissait l'état véritable de votre cœur. Il a vu les endroits où vous vous fissuriez sans bruit. Il a vu vos sourires forcés au milieu des ouragans intérieurs. Il a vu comment vous continuiez à donner quand votre âme suppliait qu'on la laisse enfin respirer. Il a recueilli chaque prière qui s'est éteinte dans votre gorge, trop lourde de souffrance pour trouver des mots. Et aujourd'hui, le trône répond. Il dit, « Mon bien-aimé, assez, pose tout. À partir de cet instant, c'est moi qui porte. » Laisse ces paroles descendre jusqu'au plus profond de toi. Tu n'es pas fragile, tu es vidé. Et il y a un monde entre les deux. Même le Christ, Fils du Dieu vivant, a connu la fatigue humaine. Et il a lancé cette invitation qui traverse les siècles, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids, et moi je vous donnerai le vrai repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas un conseil gentil, c'est un sauvetage ordonné depuis le ciel. Ce n'est pas une capitulation, c'est une consécration. Le monde hurle, serre les dents, tiens bon. Mais la voix du royaume murmure, c'est en revenant à moi. C'est dans le repos que vous trouverez le salut. C'est dans la quiétude et la confiance que résidera votre force. Ésaïe 30, 15. Dans le royaume, se reposer est un acte de guerre sainte. Se reposer est un acte de foi puissant. Tu n'as jamais été appelé à porter seul ce que seul Dieu peut guérir. Tu n'as jamais été destiné à réparer ce que lui seul peut restaurer. Tu n'as jamais eu à gagner ce qui t'a été offert gratuitement, sa grâce infinie. Ton rôle est la fidélité, les mains ouvertes. Les miracles lui appartiennent, car ce qui vient après ne pourra jamais s'accomplir par ta seule énergie. Il faudra son souffle. Ce n'est point par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Alors respire enfin. Ouvre grand les doigts. La tension se dissout. La paix envahit l'espace. Dieu prend le gouvernail. Il l'a pris, il le tient. Il le tiendra toujours. Et ici même, je t'invite à un acte sacré. Si tout ton être reconnaît que cette parole t'est personnellement adressée, tape simplement « Seigneur, je dépose ce que je n'étais jamais censé porter ». En commentaire, maintenant, pas par obligation, mais par alignement. Ce ne sera pas un simple mot, mais une déclaration publique. Oui, j'entre dans mon repos béni, ma guérison profonde, mon réajustement souverain. Et ne quitte pas encore cet espace. Reste jusqu'au bout. Car nous allons sceller tout cela par une prière qui va littéralement déplacer l'atmosphère autour de toi et au-dedans de toi. Maintenant que ton cœur s'est entrouvert, allons plus loin ensemble. Tu as tenu debout bien plus longtemps que quiconque ne l'a soupçonné. Extérieurement, tu semblais inébranlable, solide, constant, toujours là pour les autres. Mais à l'intérieur, une fatigue immense s'était installée, invisible à tous sauf aux seuls qui voient tout. Tu as livré des batailles que personne n'a remarquées, tu as soutenu des âmes pendant que la tienne vacillait. Et tu as continué parce que c'est ta nature, loyale, tenace, indéfectible. Pourtant aujourd'hui, tu es à bout. Pas seulement ton corps, ton âme entière est exténuée. Ton esprit est tendu comme une corde prête à rompre. Tu avances sur la dernière goutte d'essence spirituelle. Tu as ri dans des salles où tu mourais intérieurement. Tu as répondu « ça va » alors que tout hurlait le contraire. Tu as tenté de prier sans qu'aucun son ne sorte, tellement la peine était dense. Et malgré tout, tu as tenu bon. Tu as continué à te montrer même quand ta foi tremblait et que tu demandais dans le secret, « Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment? Sais-tu que je suis au bord du gouffre ?» Et sa réponse arrive enfin, non pas en te demandant d'en faire davantage, mais en te soufflant, « Arrête-toi, respire, dépose tout. » Ce n'est pas une capitulation honteuse, c'est une capitulation glorieuse. Car avant de t'envoyer plus loin, Dieu t'appelle d'abord à la guérison profonde. Il ne te demande pas de prouver ta valeur par l'épuisement. Il regarde ton cœur. Ce message va à l'encontre de tout ce que la terre te répète. La terre crie, force, pousse, ne faiblis jamais.
mais le ciel parle une langue plus haute. Mais c'est dans la quiétude et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30:15. Ce n'est pas faiblesse, c'est intelligence divine. Ce n'est pas défaite, c'est victoire anticipée. Souviens-toi de Job assis dans la cendre, vidé de tout, honnête jusqu'à la brutalité. Dieu ne l'a pas rencontré dans sa gloire passée. Il l'a rencontré là, dans sa nudité totale. Et à la fin, il ne lui a pas seulement rendu ce qu'il avait perdu. Il l'a comblé du double. Mais avant la multiplication, il y a eu le silence, l'espace béni où Job a pu être complètement brisé devant son Créateur. Certains d'entre vous ont peur de s'arrêter, terrorisés à l'idée que tout s'écroule. Mais écoute la vérité, si tout s'effondre dès que tu poses le fardeau, c'est que tu portais quelque chose qui n'avait jamais été pour tes épaules. Dieu ne te demande pas de tout lâcher pour t'abandonner. Il te demande de tout lâcher pour te confier. Il n'attend pas que tu sois invincible, il t'offre son invincibilité. Pense à Moïse portant seul le poids d'un peuple ingrat. Même lui, l'homme qui a fendu la mer, a crié « Je ne peux plus porter tout ce peuple, c'est trop lourd. » Nombre 11. Et Dieu, au lieu de le gronder, a partagé le fardeau, a levé des aides. Si Moïse a eu besoin d'aide, comment toi n'en aurais-tu pas besoin? Dieu te redit aujourd'hui, tu n'as pas à tout être, tout réparer, tout maintenir. Le vrai repos n'est pas fuir ton appel, c'est plonger dans sa présence. Dans le royaume, le repos est une arme. Le repos est une déclaration de guerre contre l'esprit d'épuisement. C'est là que le feu se ravive, que la vision se clarifie, que la force authentique renaît, non dans le vacarme de l'effort humain, mais dans le silence de l'abandon total. Même Jésus, qui soutient l'univers par sa parole, se retirait souvent seul pour prier. Luc 5:16. Non par manque, mais par sagesse suprême. Il savait que même la puissance divine a besoin d'espace pour respirer en nous. Alors, toi aussi respire. Dieu n'est pas impressionné par ton hyperactivité. Il cherche ton cœur au repos, ton honnêteté nue, ta volonté de venir vide pour être rempli. Laisse la pression s'échapper comme de l'air brûlant. Laisse l'angoisse desserrer son étreinte. Laisse le monde tourner sans toi une seconde et réalise que ta valeur n'a jamais résidé dans ce que tu fais, mais dans qui tu appartiens. Déchargez sur lui tout votre fardeau, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. N'attends pas l'effondrement total pour découvrir la beauté du repos. Choisis-le maintenant, car la prochaine saison exigera une clarté, une onction et endurance que l'épuisement ne pourra jamais fournir. Le repos n'est pas un frein, c'est la rampe de lancement divine. Pendant que tu reposes, Dieu reconstruit en secret. Et quand tu te relèveras, ce ne sera plus en mode survie, mais en mode Esprit Saint, renouvelé, restauré, prêt. Voici la pause bénie, le silence sacré avant le prochain rugissement, le calme souverain après la tempête. Ami choisi de Dieu, repose-toi, non parce que la bataille est finie, mais parce que la victoire t'a déjà été donnée d'avance. Et nous avançons encore. Quand nous disons « Dieu prend la relève », et ce n'est pas une belle phrase pour se consoler, c'est une réalité biblique, vécue par des millions de rachetés à travers les siècles. Depuis toujours, Dieu a établi ce principe. Quand l'homme arrive au bout de sa corde, la main de Dieu prend le relais. Non parce que nous avons failli, mais parce que lui seul porte réellement l'histoire. Ce n'est pas fuir, c'est se jeter dans ses bras. Se jeter vers celui qui voit plus loin, aime plus fort, agit plus sûrement. L'Écriture le montre sans cesse. Dieu n'a pas besoin de nos plans parfaits. Il n'exige pas notre épuisement. Il ne réclame pas notre perfection. Ce qui touche son cœur, c'est notre « me voici », les mains ouvertes. Regarde Gédéon terré dans une cave par peur, rempli de doutes, et pourtant salué comme vaillant héros. Juge 6:12. Puis Dieu réduit son armée de 32 000 à 300 hommes. Pourquoi? Pour que personne ne puisse dire « c'est ma main qui m'a sauvé ». Dieu voulait toute la gloire, tout le poids, toute la victoire. Et c'est le même message pour toi aujourd'hui. Tu as tout essayé, tout donné, tout pleuré, tout jeûné, tout espéré, et tu te sens au bord du vide. Pas parce que ton amour pour Dieu est faible, mais parce que tu n'as pas encore pleinement appris à croire sans contrôler. Laisse cette vérité s'ancrer. Tu n'as jamais été créé pour porter seul ce que Dieu veut porter pour toi. Quand il dit « je prends la relève », il ne fait pas simplement étalage de puissance. Il révèle l'ouvre tendrement sur toi.
La vraie reddition n'est pas passive. C'est une confiance active, une discipline de feu. Je crois que tu es plus capable que moi. C'est desserrer les poings, lever les paumes, cesser de micro-gérer l'avenir pour commencer à exalter sa présence dans l'instant. On ne reçoit pas l'aide du ciel avec des mains déjà pleines d'angoisse et de contrôle. Philippiens 4, 6, 7 est clair. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La paix ne vient pas après les réponses, elle vient après le lâcher-prise. Alors dépose tout dans la prière. Dis simplement, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais. Je te le remets. Pas besoin de phrases parfaites, juste vraies. Dieu lit les cœurs, pas les dictionnaires. Mais attention, après avoir déposé, ne reprends pas le fardeau 5 minutes plus tard. L'inquiétude n'est pas un réflexe, c'est un choix. Et l'adoration en est un autre. À chaque vague d'anxiété, choisis la louange. Transforme tes « pourquoi » en « tu es bon », car l'adoration fait taire la peur et la foi redirige le regard. Oui, tu as encore des responsabilités. Oui, des choses à faire. Mais ton rôle est l'obéissance paisible, pas le résultat. Que tu attendes un diagnostic, le retour d'un proche ou la provision miraculeuse, fais ce que tu peux avec paix et laisse à Dieu ce que tu ne peux pas. Et dans le repos, reste éveillé spirituellement. Dieu parle souvent dans le calme, de petites instructions apparemment banales qui sont en réalité des pièces maîtresses de son plan. Peut-être te demande-t-il de pardonner, de changer un rythme, de bénir quelqu'un. Ce ne sont pas des interruptions, ce sont des alignements divins. Ésaïe 40, 31 reste vrai. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils volent comme des aigles. Attendre Dieu n'est pas inertie, c'est position de victoire. Et le plus doux dans tout cela, Dieu n'intervient pas parce que tu as échoué. Il intervient parce qu'il t'aime trop pour te regarder te débattre seul. 1 Pierre 5, 7 ne dit pas parce qu'il est fort, même s'il l'est, mais parce qu'il prend soin de vous. Il prend soin. Il est le Père qui s'assoit près de ton lit à 3 heures du matin, qui connaît le nombre de tes larmes, qui entend les cris que tu n'as jamais prononcés. Et dans sa tendresse, il dit « Donne-moi ça maintenant ». Non parce que tu l'as gagné, mais parce que tu es son enfant. Voilà l'amour de Dieu, assez puissant pour ouvrir la mer, assez délicat pour tenir ton cœur brisé. Ne résiste plus, n'ajourne pas ta guérison. N'accepte pas l'épuisement quand la restauration frappe à ta porte. Car quand Dieu prend la relève, il ne résout pas seulement un problème. Il marche avec toi à travers chaque vallée, chaque nuit, chaque silence. Laisse-le faire. Et maintenant que le poids commence à glisser de tes épaules, écoute bien la suite, car elle est décisive. Toi que Dieu a choisi, ton histoire est loin d'être terminée. Oui, tu as été épuisé. Oui, le chemin a été interminable. Oui, il y a eu des saisons où le ciel semblait muet. Mais ce n'est pas la fin, c'est le tournant. Dieu n'abandonne jamais une histoire au milieu. Ton épuisement n'est pas une condamnation, c'est une borne. Tu arrives au bout de toi-même et au commencement de lui. Dans ces moments-là, Dieu ne te demande pas de grimper plus haut. Il descend jusqu'à toi. Il n'attend pas que tu sois parfait pour bouger. Il bouge, parce que sans lui, tu ne peux plus avancer. Il se passe quelque chose de sacré quand nous arrivons au bout de nos forces et que notre cœur murmure « Seigneur, sans toi, je n'y arrive plus ». C'est là que les miracles jaillissent. Le Dieu qui a créé les galaxies ne passe pas à côté de tes larmes nocturnes. Il sait. Il connaît les batailles dans ta tête, les matins où tu t'es levé par pure volonté. Et maintenant, le ciel se met en mouvement. Il va calmer ce qui volait en éclats à l'intérieur. Il va ouvrir des portes que nulle force humaine n'aurait forcées. Ce qui ressemblait à un retard va se révéler une préparation parfaite. Ce qui semblait silence va exploser en révélation. Psaume 121, 4. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quand tu t'endors enfin épuisé, il reste debout, vigilant, actif. Tes prières ne sont pas perdues. Ton point de rupture est son point d'intervention. Pendant que tu reposes, il arrange les pièces. Pendant que tu dors, des anges travaillent. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu es porté. Et très bientôt, ce que tu as confié dans la prière va se manifester avec une puissance que tu n'imagines pas. Souviens-toi de Joseph, oublié, trahi, emprisonné des années. Tout semblait retard. Puis en un seul jour, il est passé de la prison au palais. Quand c'est le moment de Dieu, tout accélère.
l'effort n'ouvre pas ses portes. La confiance, oui. Alors ne baisse pas les bras maintenant, tu es plus près que jamais. La pression que tu ressens est celle de la délivrance imminente. Comme la graine qui craque juste avant de devenir arbre. Tes larmes n'ont pas été versées en vain. Dieu a pris le relais. Il n'est pas distant, il est intimement présent. Tu es gravé dans ses mains, Ésaïe 49, 16. Laisse cette vérité changer l'air que tu respires. Tu n'as plus à tout tenir. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Ta force revient, renouvelée du ciel. Ta paix revient, fluide. Ton avenir est scellé dans sa fidélité. Alors, ce soir, endors-toi en sécurité. Et demain, lève-toi comme quelqu'un qui sait que la bataille n'est plus la sienne. La guerre est entre des mains invincibles. Tu es gardé, tu es aimé. Tu entres dans une victoire déjà acquise. Et ce n'est que le début. Alors que tout en toi commence enfin à se poser après tant de tensions, retiens cette vérité. Tu n'as jamais été seul. Et tu n'étais pas censé achever seul ce que Dieu seul peut parfaire. Le monde ne verra peut-être jamais tes nuits blanches, tes larmes silencieuses, ton courage de te lever chaque matin. Mais le ciel a tout vu, et il ne se contente pas de voir, il répond. Parfois dans le calme retrouvé, parfois dans une clarté douce qui perce le brouillard, parfois dans une petite interruption qui réoriente toute ta vie. Les plus grandes délivrances ne viennent presque jamais dans la frénésie. Elles viennent dans le réalignement. Et ton réalignement commence par une confiance délibérée. La reddition commence dans un « oui » intérieur puis devient un rythme quotidien. Cela peut ressembler à se lever 10 minutes plus tôt pour simplement être avec lui, sans téléphone, sans agenda. Cela peut ressembler à marcher en silence et laisser tes pensées se démêler devant lui. Cela peut être écrire ses prières, louer en faisant la vaisselle, dire non à ce qui te vidait, aller chercher de l'aide, pardonner enfin, faire confiance pratiquement. C'est se reposer sans culpabilité, prier sans exiger un ressenti immédiat, obéir même quand rien ne bouge encore. Demain matin, déclare à voix haute, Dieu a pris la relève. Je ne m'agiterai plus, je me repose, car le combat est au Seigneur. Et peut-être, oui peut-être, cela veut dire laisser une personne entrer. Pas tout le monde, mais une. Parce que l'isolement est l'arme préférée de l'ennemi. Il veut te faire croire que tu es le seul à lutter. Mais tu n'es pas seul. Ton rôle maintenant est de rester ouvert à sa voix, à ses petits appels dans la journée, à être conduit autrement. Dieu parle rarement dans notre chaos. Il attend qu'on ralentisse assez pour l'entendre. Et quand tu le feras, tu découvriras que la paix arrive avant les solutions. Dès l'instant où tu choisis enfin de te reposer et de lui faire confiance. Avant de nous séparer, je veux prier avec toi. Pas une prière rapide pour conclure, mais un moment où le ciel descend là où tu es en ce moment même. Où que tu sois, arrête-toi un instant, respire profondément et reçois. Père très saint, nous nous tenons devant toi sans masque, cœurs grands ouverts. Tu vois chaque personne qui écoute, chaque âme épuisée qui retient encore ses larmes, chaque esprit épuisé par les questions. Tu vois la fatigue cachée derrière les sourires vaillants, les cris étouffés, le désir profond de pouvoir enfin relâcher tout dans tes bras. Merci d'être le Dieu qui nous rejoint dans notre faiblesse avec tendresse et non avec reproche. Merci de ne pas attendre que nous soyons prêts pour intervenir. Tu interviens parce que nous ne pouvons plus. Tu es proche, si proche, et ta proximité est notre force. Seigneur, nous déposons à tes pieds, en ce moment même, tous les fardeaux que nous avons portés trop longtemps. Pression de performer, peur de décevoir, douleur accumulée, besoin de tout contrôler. Nous avouons que nous avons trop voulu être forts seuls. Aujourd'hui, nous disons, nous avons besoin de toi. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse. Psaume 46, 1. Couvre les cœurs usés, fortifie les mains tremblantes, apaise les esprits tourmentés. Rappelle-nous que nous sommes tenus par un Dieu qui ne dort jamais. Nous recevons ton invitation au repos. Nous disons oui à la pause sacrée. Apprends-nous à lâcher prise chaque jour, moment après moment. Que ta paix qui dépasse tout garde nos cœurs et nos pensées. Qu'elle soit plus forte que la peur, plus forte que le doute, plus forte que le chaos. Pour celui qui se sent trop loin, rappelle-lui qu'il est toujours à portée de ton bras. Pour celui qui se sent invisible, enveloppe-le de la vérité qu'il est gravé sur tes mains. Pour celui qui n'a plus d'espoir, souffle un feu nouveau.
Ranimé, restaure, reconstruit, nous déclarons, le combat est tien, tu as dit, tenez-vous tranquille, et je combattrai pour vous. Nous nous rendons dans la confiance, non dans la défaite. Que ce soit le jour où tout commence à changer, que ce soit le jour où le repos revient, où la paix règne, où l'espérance renaît, au nom puissant de Jésus-Christ, notre repos, notre refuge, notre victoire. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, exactement là où tu en avais besoin, écris simplement en commentaire, « Seigneur, je dépose ce que je n'étais jamais censé porter. » Que ce soit ton acte de foi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment béni avec moi. Si ces paroles t'ont apporté lumière, consolation ou confirmation, abonne-toi pour ne plus manquer ce que Dieu veut encore te dire. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on lui dise « Tu peux enfin respirer ». Je te retrouve très bientôt. D'ici là, repose-toi profondément. Fais-lui confiance totalement. Et n'oublie jamais, Dieu a pris la relève. Et tu es en sécurité dans ses bras.